Correction des exercices 4 et 5 sur les pourcentages. Alors dans l'exercice 4, on nous donne des pourcentages. En fait, il s'agit de calculer les pourcentages, par exemple 25% de 60 ml. Alors comme j'ai dit dans le cours, il s'agit de remplir un tableau de proportionnalité. Donc pour la 1, par exemple, on peut effectivement marquer que ici dans le tableau, on a 25%. Il suffit d'écrire ça. Donc là, 100, c'est la totalité. 100%, c'est la totalité. Donc on met ici la totalité. Donc on veut calculer 25% de 60 ml. Donc 60 ml, c'est les 100%. Donc ils se mettent là. C'est ça qu'il faut faire attention. Voilà. Et donc, je fais le calcul dans le tableau de proportionnalité, c'est-à-dire je fais 25 fois 60 divisé par 100. Voilà. Je vais faire le calcul. Ça fait 25 fois 60 divisé par 100. Et ça nous fait 15. Donc 25% de 60 millilitres, ça fait 15 millilitres. Ok, alors on aurait pu le trouver facilement parce que 25% c'est un quart en fait. 25 sur 100, je peux écrire aussi ça, la fraction 25 sur 100, c'est-à-dire 0,25, c'est la même chose qu'un quart. Voilà. Donc on prend un quart de 60 et un quart de 60, c'est 15, c'est 60 divisé par 4. Voilà, pour la deuxième, donc 20% de 300. Donc c'est pareil, j'ai mis 20%, donc 20 sur 100, voilà, et puis il faut savoir où on met le 300, alors 300 c'est la totalité, donc je le mets ici, dans la ligne qui correspond à 100%, voilà. Et donc je vais faire le calcul comme tout à l'heure, c'est-à-dire 20 fois 300 divisé par 100. Voilà. Je peux l'écrire 20 fois 300 divisé par 100. Donc ça nous fait, eh bien, 60. Donc 20% de 300, ça fait 60. Alors pareil, on peut regarder le calcul ici. En fait, on fait 20 fois 300 sur 100. C'est pas ce que je voulais faire, pardon. C'est pas le mieux. On fait plutôt 20 divisé par 100 fois 300. Ça revient au même. En fait, on peut commencer par diviser par 100 et après multiplier par 300. Ici, 20 sur 100 multiplié par 300. Or, 20 sur 100, ça fait 0,20 fois 300. Voilà. Donc ça, c'est le pourcentage, mais exprimé en décimale, en fait, c'est la part. 0,20 fois le nombre dont on veut prendre le pourcentage. Donc ici, ça fait effectivement 60. Alors, je vais faire directement ça pour la 3. Je pourrais faire aussi un tableau de proportionnalité comme je l'ai fait là, mais je vais aller un peu plus vite maintenant. Alors, 2% de 120, donc 2% en décimale. Donc 2%, ça correspond à 0,02. On divise par 100. Donc 2 sur 100. Voilà, ça c'est 2%. Donc 2% de 120, eh bien ça fait 0,02 fois 120. Et 0,02 fois 120, ça fait 2,4. Voilà. Donc 2% de 120, c'est 2,4. Je vais faire aussi. Donc ici, le résultat, c'est 15. Ici, c'est 60. Et ici, c'est 2,4. Et il reste la dernière. C'est-à-dire 0,5 sur 100 de 3 mètres. La formulation est bizarre, mais 0,5 sur 100, ça fait 0,5%. 0,5 sur 100. Si je fais le calcul, ça fait 0,005. Attention, c'est en fait 0,5%.
Donc 0,5% de 3 mètres, et bien ça fait 0,005 fois 3, ce qui fait 0,015. Voilà. Voilà pour cet exercice. Donc il s'agit de calculer les pourcentages. Alors l'exercice suivant, exercice 5, hein. Une salle de spectacle compte 1500 places assises. Lors d'une représentation, 1095 spectateurs sont présents. Donc qui représente alors le nombre de places assises, le nombre de spectateurs. Le nombre de places assises, 1500, c'est le maximum, hein. Il peut y en avoir plus de spectateurs que 1500, c'est donc 100%, hein. Donc ça correspond tout à l'heure à l'ensemble qui est 100%. Voilà. Et là, 1095, le nombre de spectateurs. Compléter ce tableau de proportionnalité, donc, comme tout à l'heure. Alors pour avoir ce nombre-là, hein, je vais faire ça. Pardon. Je vais faire ça. Hop. Et hop. C'est-à-dire 100 fois 1095 divisé par 1500. 100 fois 1095 divisé par 1500. Alors ça fait 73. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la part des spectateurs, c'est 73 par rapport à 100, c'est donc 73%. Donc, la phrase suivante, la salle est remplie à 73%. Voilà pour cet exercice.